Et à prendre place et être attentif à quelques annonces, quelques informations que je veux partager avec vous ce matin. Prenez place. Tout d'abord, comme chaque semaine, il n'y aura pas d'arrêt pendant la période des fêtes. L'émission Il est écrit et diffusée sur V le dimanche matin à 8h. Et l'émission de demain sera donc une émission avec Patrick Dupuis dans le cadre d'une série intitulée Rencontre avec le Christ. Je vous invite à suivre cette émission, soit demain matin à 8h en direct sur V, ou bien alors à n'importe quel moment sur ilétécrit.tv sur notre site web. Il y aura tout à l'heure à 12h30, après le culte, comme d'habitude, nos sentinelles de prière qui prendront un moment pour prier et intercéder. Vous êtes les bienvenus. En fin de journée, à 17h, il y a ce soir une soirée chant et louange organisée par le ministère de la Jeunesse. Alors, si vous aimez chanter pour Dieu, si vous voulez passer un moment dans le chant, dans la musique et dans la louange, rendez-vous à 17h, ici même, pour cette soirée organisée par le ministère de la Jeunesse. Samedi prochain, nous aurons la joie d'avoir une cérémonie de baptême. Et j'espère que nous serons tous présents. 3 personnes vont être baptisées. Nous avons donc rendez-vous dans le cadre du service de culte pour une fête spirituelle. Le baptême, c'est toujours une grande fête spirituelle. Pensez à prier pour ces 3 personnes cette semaine. Ce matin, à l'école du sabbat, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut avoir les noms? Alors, j'ai esquivé la question. J'ai dit, soyez présents samedi prochain et vous pourrez vous réjouir avec les 3 personnes qui vont être baptisées. Ce sera donc ce samedi 22 décembre dans le cadre du service de culte. Vous dire aussi qu'à le 29, donc c'est le samedi suivant, nous aurons une rencontre à 14h30 proposée par le ministère de la Jeunesse et par le ministère Jaffa sur le thème de l'histoire et de la mission de l'Église adventiste. Le 29 décembre à 14h30, nous en reparlerons, mais notez déjà. Du 20 au 27 janvier, il y aura une semaine humanitaire en Haïti, dans la région de Bois-Pin. Ceux qui fréquentent le centre connaissent déjà au moins par les photos cette école, qui est une école adventiste qui a été créée par cette association. Si certains d'entre vous sont intéressés par ce voyage, veulent y participer, il est encore temps de vous faire connaître, mais il faut venir me voir assez rapidement. Donc, du 20 au 27 janvier, une semaine, pour l'instant, nous sommes déjà au moins 5 ou 6 qui partons avec le groupe. On va rejoindre un groupe des États-Unis. Mais si d'autres parmi vous sont intéressés par ce voyage, faites-vous connaître. Il y a encore de la place. Et j'en profite pour vous parler, avant de laisser la place à l'équipe de louange, pour vous parler de ces 2 boîtes qui sont là, juste devant moi. Et sur l'une, il est écrit « parrainage personnel », sur l'autre, il est écrit « parrainage CIEE », c'est-à-dire « centre, il est écrit ». Vous savez qu'en fin d'année et en début d'année, on a toujours des projets spéciaux d'aide, d'entraide, de soutien humanitaire. Et ce que nous voulons cette année vous proposer, c'est de pouvoir soutenir justement cette école dans ce village de Bois-Pin, au plateau central en Haïti. Et on peut le faire en parrainant un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire parrainer un enfant? Ça veut dire donner une certaine somme, en l'occurrence, c'est une somme de $200 par an pour une année. Et avec $200, on permet à un enfant d'aller à l'école, on lui permet d'avoir son uniforme, on lui permet d'avoir les fournitures scolaires dont il a besoin. Et il y a même un soutien au niveau des repas qu'il reçoit. Donc, vous voyez, ce n'est pas une très grosse somme pour nous, mais ça fait une énorme différence pour les enfants. Si vous pensez que vous pouvez parrainer un enfant personnellement, alors vous pouvez soit mettre l'argent, soit mettre une enveloppe dans laquelle il y a une promesse de don de $200 et vous mettez ça dans la boîte parrainage personnel. Et vous aurez un enfant qui vous sera attribué. Si vous voulez parrainer 2 enfants, 3 enfants, vous êtes absolument libre de le faire. Si vous dites, moi je ne peux pas parrainer un enfant, je n'ai pas les moyens de parrainer un enfant, mais je voudrais participer quand même à ce parrainage. Alors vous mettez votre don dans la boîte qui est parrainage, centre il est écrit. Et à ce moment-là, on va
mettre ensemble tous les dons qui auront été faits dans cette boîte-là et on saura, et on vous dira ça vers la fin janvier, eh bien le centre il est écrit à partir des sommes recueillies, peut parrainer 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants en fonction des dons que nous aurons reçus. Donc on en reparlera dans les prochaines semaines. Les boîtes sont là, elles sont là jusqu'à la fin du mois de janvier et je demande au Seigneur de mettre dans notre cœur un esprit de générosité, de soutien pour ces enfants qui en ont tant besoin. Merci, merci à l'avance. Tout à l'heure, à 11h, les enfants auront leur classe comme d'habitude. Si vous avez un cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner, merci maintenant de bien vouloir le désactiver. C'est Nicole Arsenault qui va animer le service de culte. Et notre prédicateur du jour sera Jean Renaud, que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui. Bon sabbat. Et maintenant, on prend un petit temps de recueillement pour se préparer au service qui va suivre. Bon sabbat à tous. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Je l'espère qu'elle a été très agréable. Et si vous avez rencontré des moments difficiles, je peux vous dire qu'ici, vous êtes à la bonne place. Car le samedi matin, le sabbat matin, c'est un moment qu'on veut se retrouver en présence de nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi en présence de Dieu. Il est vrai que Dieu, on est en sa présence tous les jours de la semaine. Mais cette journée, elle est particulière parce que nous sommes plusieurs à prendre le temps de vouloir le louer, le glorifier et aussi écouter son message qu'il voudrait nous partager. Je suis dans la période d'études personnelles sur le Saint-Esprit. Et j'avoue que le Saint-Esprit est un Dieu extraordinaire. Comme vous le savez, nous avons Dieu le Père, le Fils, et nous avons aussi le Saint-Esprit. Jésus nous l'a accordé. Il a dit comme quoi que je dois m'en aller pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous sommes richement bénis parce qu'il peut parler à notre cœur. Il peut nous guider, nous réconforter. J'aimerais vous citer quelques phrases de ce que je retiens par rapport à mon étude personnelle. L'Esprit nous révèle la volonté de Dieu et nous montre comment mener une vie qui plaît à travers la Bible, qui lui plaît à travers la Bible. Le Saint-Esprit nous enseigne des vérités qui doivent nous être transmises. C'est l'Esprit qui a révélé et inspiré la parole de Dieu, donc est celui qui nous aidera à la comprendre. L'Esprit glorifie Jésus en parlant de lui par les Écritures, en conduisant les gens dans une relation salvatrice avec Jésus, en reproduisant en nous le caractère de Jésus et en nous habilitant à mener une vie à l'image de Jésus. Dieu, par l'entremise de l'Esprit, nous encourage à prier les uns pour les autres. Dans Jacques 5, verset 16, il est dit ceci. « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Gloire à Dieu pour ce passage qui nous encourage. Du moins, j'espère que cela vous encourage. Moi, ça m'encourage. Et pour ceux et celles qui nous écoutent aussi par le voie de l'Internet, j'espère aussi que cela vous encourage. Vous savez, nous avons beaucoup de malades ces jours-ci. Rémi nous envoie un courriel, il cite même des noms de personnes qui souffrent présentement. Beaucoup souffrent émotionnellement et physiquement. Mais vous savez que Dieu est puissant. Il est le Créateur. Il peut renouveler en nous l'espoir et la vie. Dieu est amour. Il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie.
il a donné son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Alors, ce matin, ouvrons notre cœur et parlons avec Dieu. Que ce moment que nous allons vivre puisse être une rencontre personnelle entre Dieu et vous. Au-dessus de tout, au-dessus des puissances, je vous invite à vous louer. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur Dieu, quel amour,
Quel amour que tu nous as accordé. Oui, Seigneur Dieu, tu as permis que ton Fils vienne sur cette terre pour mourir pour nous. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui te rejetons, nous qui te mettons de côté. Mais Seigneur Dieu, ton amour est si grand que tu n'as pas regardé à nos faiblesses, à nos péchés. Et tu as offert ton seul Fils, Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes ici parce que nous voulons être en ta présence et nous voulons te louer pour cet acte d'amour que tu nous as accordé. Oui, Seigneur Dieu, viens, remplis nos vies. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, on peut réaliser que nous avons des faiblesses, que nous ne sommes pas toujours en présence de Dieu, que nous ne sommes pas toujours là à le rechercher. L'épreuve que nous vivons est dure. La souffrance est insupportable. Dans la Bible, vous savez, nous avons des cris du cœur, entre autres David, dans les psaumes. À plusieurs reprises, il a exprimé ses souffrances, mais il a toujours eu confiance en Dieu. Dans Psaume 31, il est dit ceci: « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi de ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. » J'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos moments d'éloignement, il ne change pas. Il est fidèle. Et quoi qu'il arrive, il est auprès de nous. Il est auprès de vous. Alors, soyons confiants et allons vers lui ce matin, car il est notre rocher. Il est notre paix. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. N'est-ce pas vrai? Où irions-nous? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Êtes-vous découragé ce matin? Avez-vous baissé les bras? Est-ce que des gens qui sont près de vous sont malades et souffrent? Et c'est difficile pour eux et pour vous. Vous savez, même si vous vous sentez un peu découragé, que vous avez même baissé les bras, vous savez que ce n'est pas grave. Parce que Dieu comprend. Dieu connaît les cœurs et il est là pour vous aider et vous soutenir. En plus, vous avez choisi d'être ici ce matin parce que vous voulez être en sa présence. Ouvrons notre cœur à Dieu et demandons-lui de nous aider à nous relever. J'aimerais inviter Jean-Robert à venir faire une prière, justement, pour que Dieu puisse venir nous aider à nous relever, à repartir à neuf en sa présence et pour continuer notre combat.
Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon et agréable d'être à tes pieds ce matin. Seigneur, nous sommes ici pour t'adorer parce que tu es le Créateur. Nous avons étudié l'adoration à l'école du sabbat cette semaine. Tu nous invites à t'adorer parce que c'est toi qui nous as créés. En plus de nous avoir créés, tu nous as rachetés. En plus de nous avoir rachetés, tu nous as fait la promesse aussi que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes à tes pieds en ce moment. Ce matin, nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Tout ce que nous ne sommes pas capables de porter par nous-mêmes, bon Père, on veut les déposer en ce moment même à tes pieds. On sait que dans cette salle, dans cette assemblée, il y a beaucoup de cœurs lourds, il y a des cœurs qui sont ravagés par la tristesse, par le découragement. On aimerait, mon Père, en ce moment même, l'intervention de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse toucher et guérir et rétablir les cœurs brisés. Seigneur, mets ton esprit en chacun de nous et aide-nous à rester tout le temps connectés à la source de la paix, la vraie paix, celle que toi seul peux donner. On te demande, s'il te plaît, de visiter tes enfants et de déverser en cette journée de sabbat une double portion de tes bénédictions sur ton Église, réunie à travers la terre entière et particulièrement sur le sang qu'il est écrit. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Merci, Jean-Robert. Durant le prochain chant, pour ceux et celles qui aimeraient qu'on puisse prier pour vous, pour la guérison, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique, ou pour les personnes qui sont là pour soutenir ces personnes qui souffrent, qui ont besoin d'avoir cette force. Après le chant, Rémi et l'équipe pastorale vont venir en avant pour prier pour vous. Donc, si vous voulez vous y préparer et durant le chant vous approcher, vous êtes vraiment les bienvenus. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Monsieur Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Donc, oui, j'invite Rémi et l'équipe pastorale. Jean,
tu peux venir avec nous, Jean-Robert. Et il y a eu des personnes aussi qui ont déposé dans le panier des requêtes de prière et je vous en remercie. Dieu voit, Dieu connaît les cœurs. Dieu veut aussi qu'on exprime. Vous savez, on a beau dire, il le sait, il le sait. Mais quand on prend le temps de le verbaliser ou de l'écrire, Dieu a compassion de tout cela. Et je sais que le Dieu que nous servons est présent et va nous aider à passer à travers toutes les difficultés que nous avons présentement. Seigneur Jésus, juste avant de venir ici, pendant que nous chantions, je relisais ce texte dans l'Épître aux Philippiens, où tu as inspiré l'apôtre Paul. Et il écrivait aux Philippiens et il nous écrit à nous aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est pour ça que nous sommes là ce matin en tant que famille spirituelle, Seigneur. Oui, nous avons naturellement nos inquiétudes, nous avons naturellement nos soucis, nos craintes. Mais ce matin, tu nous donnes ce privilège extraordinaire de pouvoir déposer tout cela devant toi. De laisser à tes pieds, Seigneur Jésus, tout ce qui pèse sur nos épaules, de nous décharger. Et je pense à cet autre texte du Nouveau Testament qui dit « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et nous savons que c'est une promesse réelle, car tu es un Dieu fidèle. Seigneur, dans ce panier, il y a un certain nombre de préoccupations, de soucis qui ont été déposés devant toi par plusieurs d'entre nous. Et je pense aussi, Seigneur, à ceux qui passent par la maladie en ce moment. Et je ne veux pas les nommer par leur nom parce que j'en oublierai, mais toi, tu les connais, Seigneur, et nous aussi, nous les connaissons, nous prions pour eux jour après jour. S'il te plaît, mets ta bonne main sur ceux qui souffrent, parce que tu sais bien, Seigneur Jésus, que quand on est malade, parfois c'est plus difficile de garder les yeux fixés sur toi, c'est plus difficile de garder la paix, la sérénité. Mais toi, tu as promis le Saint-Esprit qui viendrait nous recouvrir et nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Sois donc avec nos amis qui sont malades. Dirige les médecins qui s'occupent d'eux et au-delà des médecins, Seigneur, mets toi-même ta main bénissante et guérissante sur eux. Je pense aussi à ceux qui parmi nous ne sont pas malades physiquement, mais passent par un moment difficile, que ce soit sur le plan spirituel, dans leur relation avec toi, parce que peut-être ils ont des doutes ou parce qu'ils ne te voient pas à l'œuvre dans leur vie, qui se demandent si tu es là. Seigneur, pour eux aussi, je prie ce matin, pour qu'ils ne repartent pas d'ici s'ils sont avec nous, sans avoir reçu une bénédiction à travers ta parole. S'ils ne sont pas avec nous, s'ils sont peut-être avec nous simplement par l'Internet, là où ils sont, Seigneur, visite-les aussi par tes anges et ton Saint-Esprit. Je pense à ceux qui souffrent sur le plan émotionnel, relationnel, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau de leurs relations de travail, peut-être leurs relations avec leurs amis. S'il te plaît, là aussi, Père Céleste, je te demande d'apporter ce matin, par ton esprit, une guérison. Guéris les cœurs, montre les démarches que tu veux que nous puissions faire pour aller dans le sens aussi de réconciliation quand c'est nécessaire. Toi, Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous guider et nous voulons marcher selon ta parole. Merci Jésus de faire bien au-delà de tout ce que je peux te demander maintenant et de bénir abondamment chacun d'entre nous et tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur.
oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Amen. Oui, ce matin, je voulais qu'on puisse parler à Dieu, face à face. J'espère que vous allez continuer à lui parler, à lui exprimer ce que vous avez dans le fond de votre cœur. Et je sais que le Dieu que je sers, et c'est le Dieu que vous servez, il va agir et il va guérir votre cœur. Je demanderai aux personnes responsables pour les dîmes et les offrandes de bien vouloir se préparer. Et j'aimerais vous encourager effectivement à donner pour ceux et celles qui sont prêts à donner, afin que le message de Dieu soit annoncé partout sur la terre et autour de nous. Donc, je vous invite à donner avec amour et avec joie. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur, non rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde. Nouvel an. On est à l'aube du Nouvel An. Je trouvais propice de réfléchir à apporter des changements durables dans sa vie. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Le thème du changement durable, des changements qui durent dans le temps. La majeure partie de mon exposé de ce matin est tirée de la 5e séance du programme du Dr Nedley pour surmonter l'anxiété et la dépression, qui traite aussi des dépendances et de comment les surmonter durablement. Prions. Bon Père, merci pour avoir placé la table ce matin, avoir prédisposé nos cœurs à reconnaître que c'est à toi qu'on doit crier. Tu es notre secours, tu es notre forteresse. C'est en toi qu'on se confie. Et on veut poursuivre dans cette lignée, Seigneur. À l'aube d'une nouvelle année, on a des décisions à prendre. On aimerait certainement améliorer notre sort, changer pour le mieux. Je te prie, Seigneur, de nous parler ce matin, de toucher nos cœurs, et ainsi de nous conduire dans la vie éternelle. Et nous t'avons tous prié au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Pour améliorer de façon durable notre santé mentale, ça prend des changements permanents dans notre mode de vie. On recherche tous le bonheur. On veut tous être heureux. Or, la parole de Dieu nous donne de nombreux conseils à ce sujet. Par exemple, ce conseil:
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse durablement obtient miséricorde. C'est intéressant parce que, en fait, ici, on a deux choses importantes. On doit d'abord avouer qu'on a un problème, en supposant qu'on veut changer pour le mieux, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer, on doit le reconnaître. Et bien sûr, on doit le délaisser également. Vous noterez que le succès, c'est les deux. Si tu ne fais que l'avouer, c'est quand même pas pire. Déjà 50 %. Mais c'est-tu la note de passage au Québec, 50 % à l'école? Ils ont baissé, c'est 60, hein? Fait que finalement, ça passera pas. Ça passera pas. Il va falloir que tu rajoutes l'abstinence de délaisser la chose pour finalement avoir 100 %. Donc, quand tu l'avoues, c'est que tu es conscient que tu as des choix à faire. Tu es conscient que tu as des décisions à prendre. C'est déjà ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas comment délaisser pour de bon leur transgression, leur rébellion. Parce que dans le texte original, le mot transgression veut dire rébellion. Puis maintenir donc des choix judicieux dans le temps. Trop souvent, nos bonnes actions, nos résolutions du Nouvel An sont temporaires, transitoires. On fait seulement la moitié du chemin, 50 %. Ce qu'on veut, c'est des changements qui durent, des résolutions durables. On veut 100 %. La résistance au changement est connue. Généralement, les gens ont peur du changement. Quand, par exemple, on vous propose au travail un nouveau logiciel, on est réticent, surtout quand l'autre avant, il marchait. Puis, une fois le nouveau logiciel en place, on commence à lui trouver des fonctions utiles que le précédent n'avait pas. Puis finalement, après quelques semaines, tu es bien content de ton changement, puis des avantages ça t'apporte. On est tous des créatures qui aiment la facilité. On aime la sécurité. On recherche la sécurité. Docteur Prochaska, qui est un scientifique, un médecin, a fait des recherches il y a une vingtaine d'années pour étudier les étapes d'un changement positif dans le domaine de la santé. On pense des fois que le changement, c'est une étape. Tu sais, on est là, puis on arrive là. Non. En fait, le changement, c'est un processus. Et lui, il l'a divisé en 6 étapes. La première étape, c'est l'étape de tu fais rien. En fait, tu n'as peut-être même pas le goût de changer. Pour finalement arriver à une deuxième étape où là, tu as une prise de conscience. Maintenant, tu sais que tu as un problème. Mais le changement n'a pas encore eu lieu. Normalement, ce que tu vas probablement faire, c'est faire des résolutions. Tu vas faire des plans. Faire des plans pour changer, mais le changement n'a pas encore eu lieu. Il va falloir passer à l'action. Si on connaît ça, les résolutions, chaque année, on passe à l'action. C'est quoi le problème? Ça ne dure pas. Fait que là, ça prend de la maintenance. Il faut qu'il y ait de la maintenance. Il faut maintenir le changement, persévérer. En anglais, il dit endurer. Mais tu sais, en français, ça veut presque dire la même chose. C'est j'endure, tu sais, j'essaye. Pour finalement, lui appelle ça
terminaison, la conclusion, qui est plutôt l'idée de dire que tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Le changement, maintenant, est intégré dans ta vie. Donc, dans les étapes du changement, bien, c'est fini. Le changement à faire, le changement, tu es en train de le vivre. Dr. Nedley, lui, propose 4 étapes pour un changement positif et durable. Première étape, on est inconsciemment incompétent. Ça, c'est quand les gens font des choses qui sont néfastes pour leur santé. Ils ne savent pas, puis ils trouvent du plaisir à le faire. L'adage qui dit ce que tu ne sais pas ne te fera pas de mal, c'est peut-être vrai pour un temps, mais quand tu as une mauvaise habitude, à un moment donné, ça te rattrape. Puis à un moment donné, ça t'affecte négativement dans ta vie, au point même que tu n'en as plus le contrôle. Donc, c'est une étape, ça, à laquelle on ne veut pas demeurer. Ce n'est pas vraiment vrai que de ne pas le savoir, ça ne fait pas de mal. Non, c'est qu'à un moment donné, tu vas le découvrir, puis tu vas vraiment avoir mal. Donc, on ne veut pas rester là. Quand on réalise qu'on est à cette étape-là, là, ce qu'on veut passer, c'est à l'étape suivante. On ne veut pas demeurer là. On veut passer à l'étape de faire l'expérience d'un changement positif. D'ailleurs, en passant inconsciemment, ça veut dire que tu ne le sais pas. Donc, tu ne le fais pas. Puis là, on devient consciemment incompétent. Dr. Nedley, toujours, qui présente ça. Là, ce qui se passe, c'est que là, tu le sais, qu'est-ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas encore. En fait, la deuxième étape, c'est l'étape de... En fait, qu'est-ce qui te fait passer de la première étape à la deuxième étape? Pardon? La prise de conscience, qu'on très souvent, on va découvrir au travers quoi? Au travers les conséquences, au travers l'expérience, oui, OK. Pardon? Oui, mauvaise habitude. Mais moi, je tente de savoir comment tu fais pour passer de la première à la deuxième, normalement. Donc, mauvaise habitude, c'est pas... comment tu fais? Oui, le Saint-Esprit, il va te donner des... Il va te dire le chemin dans lequel tu dois marcher, sinon tu iras à droite ou à gauche. Oui, alors ça, c'est l'expérience, vraiment. En fait, ce que je cherchais ici, c'est que souvent, les gens n'ont pas la connaissance de la source de leur inconfort, on pourrait dire. Ils ont de l'inconfort, ils souffrent, mais ils sont inconscients Ils sont conscients qu'ils souffrent, mais ils ne savent pas quelle est la cause. Donc, ils sont conscients, puis là, maintenant, ils aimeraient pouvoir changer. Quand tu as la connaissance, tu commences à comprendre que là, il est possible de t'améliorer. Mais la connaissance, ça ne suffit pas pour changer un individu. C'est important. L'expérience de souffrir est importante. Mais tu ne pourras pas changer sans cette information-là. Mais ce n'est pas là le changement. Le changement, c'est quand que tu prends la décision de mettre en pratique la connaissance que tu as. Là, tu deviens à ce moment-là consciemment compétent. Tu sais ce que tu dois faire, puis tu le fais. J'ai bien aimé l'exemple que Dr. Nedley donne pour cette étape-là. Je vous le partage, son exemple. Dans son séminaire qu'il donne, ils ont des séminaires qu'il offre, comme on le fait ici à l'externe, donc sur 8 semaines. Puis à un moment donné, il y avait une dame qui était venue, elle avait un sérieux problème au niveau de la caféine qu'elle trouvait dans son Pepsi. Quand elle avait soif, elle pensait toujours au Pepsi. Quand elle avait soif, elle pensait au Pepsi. Puis là, elle n'était pas consciente des problèmes d'humeur qu'elle avait. Elle était à l'étape 1. Là, elle vient au programme Nedley, puis là, soudainement, elle dit « Oh, OK,
bon, j'ai des problèmes, puis probablement causés par ma caféine dans mon Pepsi. Pas de publicité pour le Pepsi que je fais, mais bon, le café aussi. Dans son cas à lui, c'est du Pepsi. Dans son cas à elle. Donc, finalement, maintenant qu'elle est consciente, quand elle avait soif, qu'est-ce qu'elle voulait boire? Du Pepsi. Mais elle sait que ce n'est pas du Pepsi qu'elle doit prendre, c'est de l'eau. Donc là, elle est vraiment consciemment compétente. Elle prend de l'eau alors que quand elle a soif, elle veut du Pepsi. Là, elle fait ça une fois, 2 fois. Probablement peut-être qu'après 5 fois, 10 fois, quand elle a soif, qu'est-ce qu'elle pense? Pense au Pepsi. Pense au Pepsi. Comment tu penses toujours au Pepsi? Ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps pour que finalement, il arrive un temps où est-ce que c'est que tu as soif, puis là, tu penses à quoi? On prend de l'eau. Puis donc, tu deviens à l'étape numéro 4. C'est que là, tu n'es même plus conscient de la nouvelle habitude que tu as intégrée dans ta vie. Tu deviens inconsciemment compétent. C'est dangereux quand tu ne tiens pas compte des évidences de la science et des conseils de Dieu concernant ces aspects du changement. Le roi Salomon a écrit à ce sujet. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Donc, parce que ça ne s'exécute pas rapidement, parce que la conséquence n'est pas évidente sur le coup, les gens s'endurcissent, ne sont pas conscients du danger, prennent la mauvaise habitude pour finalement développer ce qu'on appelle une dépendance, malgré eux. Parce qu'au départ, on ne pensait pas que c'était grave. Tu sais. Autrement dit, quand les mauvais comportements n'ont pas de conséquences immédiates, ils sont perçus comme sans danger, pour ne pas dire même attrayants. C'est là que ça commence, la dépendance. C'est pourquoi on ne veut pas que, par exemple, nos jeunes fument ou commencent à boire. Ils ne voient pas immédiatement les conséquences. C'est même le fun de prendre un petit joint. Puis, tu sais, de te sentir un petit peu comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas y prendre goût. Puis tu risques d'y prendre goût. Si tu n'écoutes pas les conseils de la science, puis aussi les conseils de l'inspiration divine, ça s'applique à beaucoup d'autres domaines. Télévision, technologie. J'en ai plusieurs tantôt que je vais vous présenter. Juste pour vous nommer d'autres, pour vous dire que ce n'est pas juste l'alcool, ce n'est pas juste la cigarette. Les dépendances commencent toutes comme ça. Au début, il n'y a pas de conséquences, ou peu de conséquences, puis à la longue, on se fait avoir. D'où l'importance de faire tout de suite des bons choix, puis de s'y tenir. La recherche du plaisir est légitime. Quel genre de plaisir qu'on recherche? Des plaisirs sains ou des plaisirs malsains? Les plaisirs sains sont bons pour la santé physique et mentale. Les plaisirs malsains sont mauvais pour la santé physique et mentale. Dieu nous a créés pour être heureux, pour qu'on ait du plaisir. Mais on apprend pendant le programme du Dr. Nedley que le cerveau, c'est une structure hyper complexe
qui sécrète des neurotransmetteurs qui sont essentiels à son fonctionnement, dont certains ont pour fonction de nous procurer le plaisir. La recherche effrénée du plaisir, la stimulation continue des sens entraîne des problèmes de santé mentale. Voici ce que dit M. Alvin Toffler, qui est un journaliste, quelqu'un qui a touché à plusieurs domaines. Il expose bien ici ce que Dr. Nedley veut présenter, à savoir que la stimulation constante des sens inhibe, ça veut dire annule, cancelle, les processus analytiques du cerveau et détruit ultimement la capacité de réfléchir et d'affronter la vie de manière rationnelle. Donc, stimulation constante des sens, c'est quoi ça? Tu sais, la musique roule tout le temps, la TV roule tout le temps, le téléphone roule tout le temps. Je ne sais pas ce que tu fais tout le temps, mais tu le fais tout le temps ou tu le fais souvent. Tu es tout le temps stimulé. Ultimement, ta capacité de réfléchir, ta manière rationnelle de voir la vie, elle s'estompe. Ce qui mène à des techniques de fuite, à des réactions d'adaptation qui ont tendance à entraîner le repli sur soi. Oui, c'est évident que si tu as des problèmes relationnels, tu vas bien sûr vouloir t'éloigner des autres. Tu deviens apathique. Tu rejettes la réflexion disciplinée. Tu rejettes dans ta vie ce que j'ai appris quand j'étais jeune, ou ce que peut-être des gens parmi vous ont appris ici. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. Tu sais, quand tu étais jeune, des fois, il y a des choses disciplinaires qu'il faut que tu apprennes. Par exemple, apprendre par cœur un poème. Ça prend du temps. Il faut que tu te concentres. Puis il faut que tu... Alors, cette discipline, cette réflexion de prendre le temps de bien réfléchir, quand tu es face à des tâches difficiles, des décisions importantes à prendre, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu réfléchisses. Bien, tu n'as pas le goût de faire ça quand tu es dans cette dynamique-là. La Bible nous raconte l'histoire d'un roi qui a voulu expérimenter la recherche sans frein du plaisir. On trouve ça dans le chapitre 2 du livre d'Ecclésiaste. Quelques passages. C'est Salomon qui dit « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. » Voilà, quelqu'un qui a toutes les richesses du monde, la capacité donc de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Puis, quand vous lisez le chapitre 2, vous voyez qu'il a tout fait. Il a construit des maisons à pu finir. Il a eu des femmes à pu finir. Il a fait des affaires, des projets extraordinaires. Puis finalement, j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Bien sûr, tout est vanité poursuite du vent. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est de dire que Salomon s'est dit, j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, dépression profonde. Salomon, malgré toute la richesse, malgré tout ce qu'il avait à sa disposition, est devenu super déprimé, insatisfait de la vie. Esclave des nombreuses dépendances, des nombreuses choses qu'il a touchées, qui ont procuré du plaisir. Puis notre corps est créé pour du plaisir, fait que donc, ça roule dans le tête, puis c'est ça que tu penses tout le temps, parce que c'est là que bing, bing, bing. Voici une liste non exhaustive de dépendances nocives pour la santé. Alors, certaines sont plus graves que d'autres. Certaines ont des conséquences plus néfastes que d'autres. Mais elles ont toutes dans leur sphère des conséquences néfastes.
n'oubliez pas le titre de mon message. Nouvel an. Pour des résolutions qui durent. Maintenant, qu'est-ce qu'une dépendance? Une dépendance, c'est que d'abord, tu ne peux pas t'en passer. Ou si tu t'en passes, c'est juste pour quelques jours. Dr. Nedley explique le fait que quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, mais qui peut toffer 5 à 7 jours sans cette dépendance-là, finalement, il y a probablement des chances de s'en sortir. Mais si tu n'es pas capable, puis qu'en dedans de 5 à 7 jours, il faut absolument que tu aies cette dépendance-là, probablement qu'il faut que tu consultes. Parce que finalement, tu ne réussis pas à t'en sortir. Un autre symptôme d'une dépendance, c'est que la dose n'est jamais suffisante. On en veut toujours un petit peu plus. Un symptôme de dépendance, c'est que quand tu arrêtes, tu te sens en manque. Bien sûr, comme on vient de dire, on a tendance à rechuter. On sait bien que ça cause certains symptômes qu'on voudrait ne pas avoir, mais malheureusement, on chute. Puis, bien sûr, une dépendance, normalement, ça a un effet destructeur sur les autres, sur soi ou dans nos relations avec les autres. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Probablement le verset le plus solennel en ce qui concerne les gens qui sont sous l'emprise du mal, puis qui finalement veulent s'en libérer, mais ils sont dans des filets, ils sont dans un filet, la difficulté à s'en sortir. Quand tu es rendu là, les pilules ne sont plus la solution. Tu peux aller voir des médecins, mais pour tous ces problèmes de dépendance, normalement, les médecins vont te référer soit à un psychologue pour changer tes pensées. Je vais en parler un tout petit peu. On a déjà eu un message là-dessus, ici. La psychothérapie cognitivo-comportementale. On a déjà parlé de ça. Donc, là, on arrive au niveau mental. C'est que là, maintenant, on doit réfléchir à notre façon de fonctionner. Et puis, il faut être déprogrammé. Les thérapies de groupe sont souvent les meilleures pour s'en sortir parce qu'il y a une dynamique de redevabilité, d'encouragement. Bien sûr, ça prend de l'humilité. Comme tout à l'heure, on a dit, celui qui les avoue, il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème. C'est déjà 50 %. Ça prend de l'humilité pour connaître qu'on est esclave d'un vice. Puis on a besoin d'aide. Puis l'aide, elle ne viendra pas de l'intérieur. Il semble que l'aide va venir de l'extérieur. De Dieu. Ça prend des ressources spirituelles. Il faut aller consulter pour avoir des conseils afin de pouvoir savoir vraiment comment on doit s'en sortir. La Bible présente aussi les étapes du changement. Bien sûr, tantôt, on a eu le docteur qui a présenté les 6 étapes du changement. Dr. Nedley a présenté, lui, ces 4 étapes du changement, qui sont quand même, je trouve ça intéressant, c'est quelqu'un qui est cartésien, on peut placer ça dans sa tête, puis on peut dire, bon, où est-ce qu'on est rendu? Mais la Bible aussi en parle. On retrouve ça dans la première ou deuxième lettre? La deuxième lettre, première lettre de Pierre.
Donc, dans la première lettre de Pierre, il y a ce qu'on appelle l'échelle du changement. Je remercie Dieu pour Dr. Nedley, je trouve qu'il a bien présenté ça. Vraiment, une vision que je vous présente, une vision divine pour des changements durables pour la nouvelle année. 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, excusez-moi, au chapitre 1. Bon, ça serait intéressant de lire avant, de lire après, le temps avance. On va demeurer à l'essentiel ici. 2 Pierre 1, à partir du verset 5. À cause de cela, à cause de ces plus grandes et plus précieuses promesses, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour agapé, la charité. Voici l'échelle de Pierre, qui commence donc par la foi. Est-ce que tout le monde possède la foi? Dans Romains 12, verset 3, je n'ai pas le texte, il est écrit de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, chacun de nous, on a la foi. D'ailleurs, je pense encore à un dernier message qu'on a eu récemment. J'étais participant comme vous. J'ai bien aimé cette notion de la graine de moutarde. La graine de moutarde, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que récemment, justement, à la maison, on a un jardin, puis on a de la moutarde, puis ils sont montés en graines, puis finalement, à l'automne, on les avait ramassés, puis graine de moutarde, c'est plus petit qu'un grain de sable. C'est vraiment un point, un petit point noir. D'avoir donc la foi, la grosseur d'une graine de moutarde pour déplacer des montagnes. Hey, hey, ça n'en prend pas gros. Ça n'en prend pas gros. Ça prend juste le peu que tu as, ça va suffire. Pensez à un passage quand c'était Dieu qui dit à Moïse, « Qu'as-tu à la main? » Moïse dit, « Moi, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Avec ça, mon ami, tu vas sortir tout Israël de l'Égypte. » Parce que Dieu était avec le bâton. Quand Dieu est avec ta foi, wow, tu peux aller loin. Dans le programme Nedley, ce qu'on comprend, c'est que le cerveau, qui est un appareil super complexe, dans le cerveau, le lobe frontal, c'est là que joue le rôle de l'adoration. Si tu possèdes un lobe frontal, ça veut dire que tu adores. Même si tu n'es pas un être spirituel, même si tu ne crois pas en Dieu, tu adores. Tu aimes quelque chose. Soit le hockey, soit quelqu'un, soit tes enfants. Tu as le désir de mettre tout ton toi-même dans cette chose-là. Tu as la capacité, en tout cas, de le faire. Tu as ce qu'on appelle une mesure de foi. Et donc, selon Dr. Nedley, puisque tout le monde a un lobe frontal, je crois que tout le monde ici a un cerveau, donc tout le monde a de la foi. Parce que dans le lobe frontal, c'est là que loge
le raisonnement, la volonté, la dimension spirituelle, l'adoration. C'est là que ça loge. D'ailleurs, c'est évident que ça a donc un lien avec dans l'Apocalypse, la marque sur le front. Le front, c'est ici. Donc, tous, on a une mesure de foi par notre lobe frontal. Et on est tous allés au départ au numéro 1. Échelle de la foi, du changement. Échelon numéro 1, la foi. Maintenant, on va passer au second échelon, la vertu. Bon, la vertu, c'est un mot, ça, que, tu sais, au Québec, quelqu'un qui est vertueux. Il est vertueux. Ça a peut-être une connotation religieuse, mais pas tout à fait. Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui pratique des bonnes choses. Il a une certaine vertu, il y a des choses qui sont positives, qui sont bonnes. Et le mot vertu, ici, j'ai le mot, je ne vous le donnerai pas, là, je l'ai là, arrêté, en grec. C'est un mot qui parle d'avoir un plan d'action, d'avoir une façon de procéder, une ligne de conduite, une marche à suivre, une manière de procéder. En anglais, c'est parce que je viens de dire l'anglais, course of action, course of thought, mais pour le bien. Donc, ça veut dire que quand tu arrives à l'étape de la vertu, c'est que là, tu es en train de prendre une décision, de dire c'est vers ça que je vais aller, vers le bien, vers le mieux. Bien, prendre des nouvelles résolutions pour l'année, prochaine année. Donc, c'est vertueux de faire ça. Tu es vertueux quand tu décides de vouloir t'améliorer. Comme on dit, good shot. On veut s'améliorer. Donc, la vertu, vouloir faire le bien. Vouloir s'aligner pour faire le bien. Mais bien sûr, après la vertu, vient la connaissance. C'est certain que tu veux faire le bien, tu veux t'en sortir, mais comment vas-tu t'en sortir? Ça te prend de l'information, de la bonne information, de la vraie information. Pas je pense que, parce que parfois nos pensées sont tordues, donc il faut avoir nos pensées bien réajustées pour pouvoir bien saisir qu'est-ce que c'est qu'on va faire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ça ne s'arrête pas là. D'ailleurs, en passant par rapport à la connaissance, comme Dr. Nedley insistait souvent, ce qu'on veut, c'est la vérité. Tu sais, tu es malade, tu souffres de dépression, d'anxiété. Fais-toi pas à croire n'importe quoi. Tu sais, prends une chandelle dans ton oreille, puis ça va t'aider. Tu sais, ou bien, je ne sais pas quoi d'autre vous voudriez faire pour vous en sortir. Tu veux avoir la vraie affaire. Qu'est-ce que je dois vraiment faire pour m'en sortir? Or, nous, on sait que dans Jean 17, verset 17, c'est écrit « Sanctifie-les », c'est Jésus qui parle. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, c'est certain que pour nous, on a un livre de référence pour pouvoir trouver la vérité et avoir la connaissance vraie. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la science, il faut la tempérance. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la tempérance, c'est vraiment là que tu commences à agir. Parce que la tempérance, qui veut dire aussi la maîtrise de soi, c'est que là, tu commences à mettre en pratique dans ta vie la connaissance que tu as acquise. Et puis la tempérance, ce n'est pas la modération dans tout. La tempérance, c'est la modération dans ce qui est bon et l'abstinence de ce qui est mauvais. Et souvent, les gens, quand on parle d'abstinence, ils trouvent ça un petit peu austère, sévère. Voyons, écoute,
un petit peu ne fait pas de mal. On ne fait peut-être pas de mal là, mais combien de temps que tu vas le faire? Et pour certains, c'est source de dépendance. Donc, ce qui pour toi n'est peut-être pas un problème, pour l'autre, ça pourrait l'être. Donc là, tu es rendu à l'étape de l'action. Tu commences à mettre en pratique la connaissance. Tu deviens tempérant. Tu te maîtrises. Tu essaies de te maîtriser. Tu demandes à Dieu de t'aider de te maîtriser. Tu es maintenant au courant des informations qui sont les bonnes informations. Tu dis maintenant, c'est ça que je dois faire pour pouvoir m'en sortir. Sinon, je ne m'en sortirais pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la tempérance, ben, ça prend tantôt qu'est-ce qu'on a dit. Ça prend de la patience. Il va falloir qu'on endure, qu'on persévère. En fait, on réalise que quand on arrive à la patience, c'est un peu comme à l'étape 3, on devient maintenant consciemment compétent. On devient maintenant consciemment compétent, c'est-à-dire que là, on a soif, on pense au Pepsi et on prend de l'eau. Vous comprenez? On est consciemment compétent. On est patient dans notre démarche. On veut changer, on veut changer. On ne veut pas retourner comme avant. Rappelez-vous que le changement, ce n'est pas comme ça. Il y a un processus. Alors, on réfléchit au processus présentement. Donc là, on est en train de mettre en pratique. On est informé, on se maîtrise, puis on persévère. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que c'est quand on ne persévère pas qu'on retombe à l'étape numéro 2 de Dr. Nedley. Il faut rester à cette étape-là assez longtemps pour pouvoir passer au dernier stade, qui est d'être inconsciemment compétent. Tu l'as intégré dans ta vie. Et donc, dans l'échelle de Pierre, on parle de la piété. Une conduite sainte. Là, tu l'as intégré. Là, tu marches en nouveauté de vie, avec de nouvelles aspirations, parce que maintenant, tu as compris, tu as fait les efforts, et avec l'aide de Dieu, tu as persévéré pour finalement avoir intégré dans ta vie des actions qui sont bénéfiques pour ta santé, pour ton lobe frontal, pour ta vie. Alors, j'aime comment Dr. Nedley présente ça. Il dit, dans le monde, les gens pourraient arrêter là. Parce que là, tu es rendu au maximum. Tu es rendu au maximum, tu es rendu... Tu es saint. Tu es saint. Prêt à aller au ciel. Non. Il y a 2 autres étapes après ça. Tu as l'amour fraternel et tu as aussi la charité, qui est en fait ce qu'on pourrait appeler, le mot exact, c'est le mot agapé, qui veut dire d'aimer de façon désintéressée. Ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Tu es prêt à te sacrifier pour le bien d'autrui. Et en fait, tu réalises que c'est ça qu'on a besoin. Parce que les études ont démontré que ceux qui se consacrent aux autres, pensez-vous qu'ils sont plus heureux ou moins heureux que la moyenne? Plus heureux. Incroyable. Celui qui prend soin de son prochain, oui, il prend soin de même temps, c'est l'arroseur arrosé. Exactement. Mais c'est intéressant, c'est quelque chose qui nous semble, pourtant, il faut l'expérimenter,
pour pouvoir saisir la vérité que derrière cette affirmation, que d'être au service d'autrui, finalement, tu en deviens bénéficiaire, puis tu atteins ce qu'on pourrait appeler le summum du plaisir, le summum de la satisfaction. Souvent, les gens pensent que on peut aller directement au dernier étage, dernier échelon. On dit, hey, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver en haut. Mais on ne réalise pas que pour arriver en haut, il faut passer par chaque échelon. Chaque échelon a son rôle dans chacun de nos vies pour nous permettre d'arriver en haut. Puis s'il y a un échelon que tu ne réussis pas à franchir, tu ne peux pas arriver en haut. Pour arriver en haut, il faut que tu passes chaque échelon. Tu ne peux pas sauter les marches. Puis justement, le programme de Dr. Nedley a pour but de conduire les gens à ce changement ultime, de pouvoir être disposés à aider les autres une fois qu'ils se sont libérés de leur dépression ou de leur anxiété. Ça serait idéalement le projet ultime vers lequel on veut aller, que les gens sont tellement impressionnés de ce que ça a fait pour eux, que finalement, ils prennent ça en dessous du bras et ils disent « Hey, moi, je veux partager ça avec les autres. » Et donc, finalement, ils tombent à cette haute échelle du plaisir. Conclusion. En cette fin d'année, alors qu'on fait le bilan de l'année écoulée, à quel échelon nous situons-nous? À quel échelon voulons-nous être? Est-ce qu'on espère s'améliorer, prendre des résolutions durables pour 2019? Avoir une vie meilleure, physiquement, c'est important, mais aussi spirituellement? Quelle résolution voulez-vous prendre? Quel changement voulez-vous apporter dans vos vies? Quel échelon aimeriez-vous atteindre? On va chanter notre chant final. Les amis, devant nous se trouve une page vierge, la nouvelle année. On est en mesure de prendre de nouvelles résolutions. Je veux croire qu'elles vont être de bonnes résolutions. Puis ça serait donc le fun que nos résolutions puissent durer. Mais pour qu'elles durent, on doit comprendre le processus du changement dans nos vies. Et quand on réalise que malgré toute la connaissance que j'ai, que je ne suis pas capable, il faut crier à Dieu. Il lui dire, merci Seigneur, ce matin, tu m'as révélé encore quelque chose d'extraordinaire pour m'aider à avoir la victoire. J'aime ce chant. Je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer.
Seigneur nous parle. Seigneur, ce qu'il veut, c'est que les changements dans nos vies soient durables. Et je veux croire que ce matin, on a tous entendu sa voix qui nous dit, voici le chemin. Jean, voici le chemin. Marche-y. Parce que sinon, j'irai à droite ou à gauche. Je veux, Seigneur, te rencontrer. Je veux un jour pouvoir être debout à ton avènement. Je veux, Seigneur, pouvoir être libéré de toutes les dépendances qui m'habitent. Si ce matin, tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, ne résiste pas à son appel. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Réponds à son appel. Vous savez que c'est un processus. Donc, il faut d'abord prendre la décision. Puis on a un gros 2 semaines devant nous pour se préparer, parce que le 1er janvier arrive, on veut prendre de nouvelles résolutions. Mais on veut commencer maintenant à se préparer. Si ça te tente de commencer maintenant à te préparer, puis si Dieu te pousse à commencer maintenant à te préparer, je t'invite à te lever et à venir ici en avant pour qu'on puisse prier ensemble. Je vais prier avec toi parce que moi, avec, il faut que je me prépare. Pour que je puisse prendre des résolutions durables pour l'année qui vient. Seigneur, tu entends le cri de nos cœurs. On veut que nos changements soient durables. On veut que ça dure, Seigneur. On est fatigué d'être toujours dans les mêmes sillons. On sait à quelle époque qu'on vit présentement. Les choses avancent vite. C'est le temps de faire un move. Agis dans nos cœurs. Donne-nous ce désir, Seigneur, de changer durablement. Que ces instructions ce matin puissent être utiles pour renouveler notre zèle, renouveler notre foi, l'augmenter, qu'on puisse faire ta volonté ici-bas. On le sait, Seigneur, que ce n'est pas facile, mais avec ton aide, on va réussir, Seigneur. Soutiens-nous, délivre-nous du mal. Nous t'avons prié avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts, parce qu'il a vaincu et qu'il revient bientôt. À lui soit la gloire, dès maintenant, pour tous les siècles. Ainsi soit-il. Viens avec nous. Merci les amis. À la rivière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre engagement. Vie éternelle.